je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc ici, on peut faire bouger manuellement la tourelle, vous voyez, avec ces molettes. Il y en a une qui est marquée X et l'autre est marquée Z. Vous voyez, on ne voit pas très bien le Z. Donc Z, c'est l'axe qui est comme ça. horizontal. Voilà. Là, on bouge en Z et là, on bouge en X. On aura besoin de ces deux mouvements pour usiner la pièce. Alors, on peut faire bouger les tourelles plus ou moins rapidement. Là, c'est la vitesse rapide. Et on peut régler en vitesse plus lente ici, grâce à ces graduations qui sont là, 100, 10 et 1. Alors qu'est-ce que ça veut dire? 100, ça veut dire que pour chaque graduation que je fais, ça bouge de 100 microns. D'accord. 10, ça bouge de 10 microns, donc ça va 10 fois moins vite. Vous voyez, regardez. Et là, c'est carrément 1 micron. Voilà. Donc là, on a... ok, très bien. Voilà. Quand on va usiner, on ne se mettra pas sur 100. C'est la même vitesse, enfin, c'est le même potentiomètre pour les deux axes. Absolument, ouais, tout à fait. Là, ça marche plus. Si, ça marche. Okay. Donc ça fonctionne. Et alors, on peut remarquer autre chose maintenant, c'est que quand on fait bouger donc, la tourelle, on remarque aussi que les graduations, elles bougent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la machine, elle sait de combien elle a bougé, et même au micron près, parce que là, par exemple, elle est à 72 mm. Là, si je bouge d'1 millimètre, voilà, on peut, et puis ça indique même le micron. Et puis là, pareil, dans l'axe Z, si je bouge la molette Z, voilà. Alors ces graduations nous sont fort utiles pour usiner. On va les utiliser, pour faire même l'usinage en manuel. Il suffira de se reporter à ces valeurs pour savoir à l'endroit où on se trouve. D'accord. Voilà, donc, pour obtenir les codes précises. Alors, pour ça, je vais vous faire une petite explication. Vous voyez, pour l'instant, la machine, elle croit qu'elle usine à une pièce de diamètre 71 sur une longueur de 271. Bon, ça, c'est des réglages qui ont été faits par le locataire précédent de la machine. Ils ne nous serviront pas. On va faire nos propres repères. Voilà. Alors, je vais vous expliquer comment. Alors, voilà, Monsieur Lucas, actuellement, dans la position dans laquelle elle est, la tourelle est ici, vous voyez, et elle affiche les chiffres qui sont là, qui correspondent en gros à sa position, à un réglage du locataire précédent, de la machine. Nous, ce qu'on voudrait, pour nous simplifier la vie, c'est que, en fait, elle affiche 0 en X et 0 en Z sur l'écran, quand la pointe de l'outil qui usine la matière se trouve exactement ici, c'est-à-dire au bout de la pièce, au milieu. D'accord. Vous voyez, donc on va changer de repère et je vais vous montrer comment on fait. Voilà, donc on a mis en route la machine, on a mis le tour minute. Donc je m'approche en vitesse rapide du bout de la pièce et je vais enlever un petit morceau de la pièce au bout. Donc je vais descendre. Il faut faire attention parce que les outils sont fragiles. Donc là je vais repasser en vitesse 10 microns par graduation. Et je vais enlever un bout approximatif de la pièce, peu importe la taille. Voilà. Voilà. Et là je commence à usiner. J'enlève carrément un gros bout, c'est peut-être un peu trop mais c'est pas grave. Alors regardez, faites attention quand même à la façon dont je m'y prends pour tourner la molette. Il faut qu'elle tourne à vitesse constante, à peu près à cette vitesse. Vous voyez, j'utilise un doigt, et puis un deuxième, j'enlève mon premier, etc. Là, je vais usiner jusqu'à arriver au milieu. Normalement, il conviendrait de lubrifier. Mais là, comme vous verrez rien du tout, on ne va pas mettre en route la lubrification. C'est un liquide en fait de refroidissement qui va tout simplement protéger l'outil et augmenter sa durée de vie. Donc là, tant pis, hein. On ne va pas usiner 100 000 pièces non plus, donc voilà. Alors là, je m'aperçois que la machine est mal réglée parce qu'il reste un petit téton qui n'est pas usiné. Normalement, il devrait disparaître. Alors ça demanderait trop de temps à faire le réglage et ça dépasserait le propos de notre exposé. Ah non, il ne reste plus rien. Bon, c'est parfait. Voilà. Donc là, à partir de ce moment-là, vous voyez, j'ai usiné une surface. Je ne touche plus à la molette Z. D'accord. Et là, je vais mettre Z, ici. Z égale 0. Voilà comment je fais. Je fais Z. Vous voyez que là, ça s'affiche en surimpression. 0. J'appuie sur 0. Et je fais entrer deux fois. Regardez, ici. La touche entrée là et pas celle-ci, hein, parce que sinon, ça ferait bouger la toile et il y aurait accident. Hop, une fois 0, voulez-vous confirmer? J'appuie sur Entrée. D'accord. J'ai réglé mon Z. On va passer maintenant au réglage du X. On a réglé le Z égale 0. Maintenant, on va régler le X. Alors voilà comment on fait. C'est un petit peu différent. Donc je remets en route la machine. Et cette fois-ci, je vais usiner un épaulement. Donc là maintenant que j'ai fait mon réglage en Z, je peux bouger la molette comme je veux. Hein. On retrouvera le 0 à chaque fois. Voilà, je vais cette fois-ci enlever un petit peu de matière dans l'autre direction.
Voilà, je prends de très bons yeux, j'essaie de ne pas faire une trop grosse passe. Voilà, j'ai enlevé un peu de matière comme ça. Donc cette fois-ci, j'agis sur la molette Z. Voilà, et j'usine une surface comme ça. Alors toujours pareil, assez lentement, pour ne pas échauffer l'outil. Sur quelle longueur? Alors sur quelle longueur? La longueur de l'instrument de mesure qui va nous permettre de le mesurer, c'est-à-dire à peu près 10 mm. D'accord. Vous allez voir. On va pas prendre. On va pas être loin. Là, ça suffira largement. Donc là, je dégage comme ça. Je ne touche surtout pas à la manette X, bien évidemment. Là, je vais repasser en vitesse rapide. Hop, et j'arrête la machine. Donc là, pour mesurer mon diamètre avec précision, je vais être obligé d'utiliser des micromètres. Donc là, j'ai un micromètre qui me permet de mesurer des diamètres entre 25 et 50. Celui-ci nous servira plus tard pour vérifier notre pièce. Il peut mesurer des diamètres entre 0 et 25. Donc là, on était parti de 30, on a enlevé un tout petit peu, donc il faut prendre le micromètre 0,25. Donc là, je vous renvoie à l'explication du fonctionnement du micromètre à une autre vidéo. Voilà, je serre mon micromètre et je mesure. Alors comment ça marche déjà? Là, je mesure 28,53. 28,53, mon diamètre est de 28,53. Et donc là, je vais faire la même chose, je vais faire X 28, virgule, elle est où cette virgule, 53, Enter, et une deuxième fois pour confirmer. Voilà. Ok. Et maintenant, je peux commencer à usiner très facilement. Ok. Alors, je vais vous expliquer, on ne va pas usiner tous ces épaulements d'un seul coup. On va enlever la matière petit à petit pour ne pas abîmer l'outil. Je vais vous faire un petit dessin.